Bonjour, bonjour, bonjour frères et sœurs. Je suis contente de revenir encore aujourd'hui avec ces quelques versets de la parole de Dieu. Ces versets, je les tirés de l'évangile de Jean, verset 15, chapitre 15 du moins, à partir du verset 4, qui nous dit: Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Continuons au verset 5 en nous certifiant quelque chose. Il nous dit: Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si on regarde ces deux versets, Seigneur Jésus est en train de nous dire quelque chose qu'un chrétien ne peut pas éviter. Parce que beaucoup de gens se disent chrétiens. Mais c'est quoi leur vie? La vie chrétienne, on ne peut pas la vivre sans être attaché à Jésus. Il nous dit: demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le serment ne peut de lui-même porter de fruit s'il ne demeure pas attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi, si on ne demeure pas en Jésus. Demeurer en Jésus, c'est quoi? Dire que je suis en Jésus, c'est quoi? Ça signifie quoi? Il mérite une réflexion. Il mérite de demander l'aide du Saint-Esprit. Et quand il dit: je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit qu'il est le cep, qu'il est l'arbre. Et que nous qui disons que nous sommes des chrétiens, ses enfants, nous sommes les branches. Il dit: le sarment, ce n'est pas attaché au cep. Il ne peut pas avoir de fruits. La branche, s'il n'est pas attaché à l'arbre, il ne peut pas porter de fruits. Parce que cette sève-là qui doit venir de l'arbre et l'alimenter, il ne l'aura pas. Et toute branche qui n'a pas de sève, il ne va pas rester longtemps en vie. C'est comme une branche que tu as coupée de l'arbre aujourd'hui. Sur le coup, il ne va pas sécher. Mais cette branche-là, elle est déjà morte. Elle est déjà morte. Tout en restant vert, elle est déjà morte. Pourquoi? Parce qu'elle ne vit plus. Et si tu le laisses là-bas, sans l'émonder, sans le greffer du moins, je voudrais dire, sans le greffer encore, chaque jour, il va aller vers la mort. Chaque jour, il va aller vers la mort. Chaque jour, il va aller vers la mort jusqu'à ce qu'elle va sécher. C'est ce que Jésus veut nous épargner aujourd'hui. Et il nous dit de demeurer en lui. Demeurer en lui, ça signifie quoi? Je l'ai dit tantôt. Demeurer en lui, Jésus va en parler ici dans ce même chapitre. C'est de respecter ses instructions, de marcher dans ses commandements. C'est de marcher selon sa parole.
Au verset 7, il va dire, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, la parole de Dieu demeure en vous, demeure en nous. C'est pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons la lire afin que cette parole-là, de plus en plus que nous lisons cette parole s'installe en nous. Mais combien d'enfants de Dieu lisent la parole de Dieu aujourd'hui? Combien de personnes lisent la parole de Dieu aujourd'hui? Et pourtant Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, il y a une promesse qui suit. Mais il y a la condition qui est déjà là. Donc la condition ne peut pas être la promesse ne peut pas être satisfaite si la condition n'est pas respectée. Et la condition que Jésus a mis ici, c'est que nous demeurions en lui et que sa parole demeure en nous. Mais beaucoup de fois, nous enlevons la condition et nous voulons que la promesse s'accomplisse. Et là, il y a problème. Et après, les lamentations viennent. Après, les doutes s'installent. Après, la peur est là. On se dit que, Seigneur, pourquoi tu ne m'exauces pas? Pourtant, j'ai vu que tel a été exaucé. Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas? Pourtant, j'ai vu qu'un tel a été donné. Est-ce que même ce que le Seigneur a dit, est-ce que cette promesse-là que le Seigneur a dit dans Jean 15 au verset 7, est-ce que cette promesse-là est d'actualité jusqu'à présent? Comment cette promesse pourra-t-il s'accomplir si la condition n'est pas respectée? La condition, c'est de demeurer en Jésus et que ses paroles demeurent en nous. Et si la condition est respectée, le Seigneur nous dit ce matin, demandez ce que vous voulez, ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Waouh! Waouh! Demandez tout ce que vous voulez. Je sais qu'aujourd'hui, moi, si le président Macky Sall m'avait appelé aujourd'hui, en me donnant une condition et me dit par la suite, demande ce que tu veux, je vais m'efforcer à respecter sa condition pour que tout ce que je vais lui demander, qu'il me l'accorde aujourd'hui dans ce pays. Mais le royaume de Dieu est plus grand que le Sénégal. Jésus-Christ est plus grand que le président. C'est le Seigneur Jésus, celui qui t'a racheté de tes péchés, qui te dit ce matin, demeure en lui et que sa parole demeure en toi. Non seulement que tu portes du fruit, mais que après, par la suite, tu demandes tout ce que tu voudras et il te sera accordé. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est oui et amen. Frères et sœurs, il continue au verset 10, dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. De même que il a gardé les commandements de son Père et il a gardé son amour. Nous voyons Jésus devant le tombeau de Lazare. Dans sa prière, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu m'exauces toujours. Ce miracle de cette prière n'était pas que est-ce que le Père va l'exaucer? Il sait déjà que le Père l'exauce toujours. Mais il a simplement prié pour les gens qui étaient là-bas. C'est ce niveau-là que Jésus veut que nous puissions atteindre. Tout ce que nous demandons le Père, qu'il puisse nous le donner. C'est pour cela qu'il nous dit, gardez mes commandements. Vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai demandé de garder les commandements de mon Père. Gardons les commandements de Jésus. Respectons ses instructions. Demeurons en lui. Il continue au verset 11, il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Une joie parfaite, une joie que le monde ne connaît pas,
part qu'il ne l'est pas. Mais cette joie parfaite-là existe en Jésus-Christ. Et nous allons l'expérimenter si nous demeurons en lui. Nous allons l'expérimenter si nous demeurons, si nous gardons ses commandements, si nous respectons ses instructions et que nous demeurons dans son amour. Nous allons expérimenter la joie parfaite. Il dit dans le cas contraire, si nous ne le faisons pas. Au verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Que Dieu nous en préserve d'être un sarment coupé et jeté, mais que nous puissions demeurer dans le Seigneur, que nous puissions demeurer dans ses commandements, que nous puissions les garder, demeurer dans ses préceptes, demeurer dans son amour, demeurer dans ses instructions, les vivre, afin que tout ce que nous demanderions au Père, qu'il puisse nous l'accorder, afin que notre joie soit parfaite et que nous demeurions dans son amour. C'est avec ces versets que je voudrais bénir quelqu'un ce matin. Et je prie que la grâce de Dieu puisse nous trouver et nous aider à demeurer dans l'amour de Jésus, à demeurer dans la parole de Dieu, à demeurer dans ses commandements, les garder et les vivre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Amen.